Judas Iscariote. Judas était probablement de la tribu de Judas. Et à chaque fois que j'utilise l'adverbe probablement, cela veut dire qu'il n'y a aucune indication biblique, mais cela est par déduction. Alors pourquoi enseignais-je tantôt que Judas était de la tribu de Judas et non d'une autre tribu, voire des Lévites, pour d'après lui aller prendre la dîme? Mais son nom Iscariote, qui est le complément de son nom, quand on dit Judas Iscariote, mais son nom Iscariote vient de l'hébreu Ishkariote, qui signifie homme de Kyriote. Donc Iscariote vient de l'hébreu Ishkariote, qui signifie homme de Kyriote. Alors que Kyriote était une ville en Judée. Et pour cela, tu peux lire Josué chapitre 15, verset 25. Donc, si on dit Judas Iscariote, et Iscariote vient de l'hébreu Ishkariote, qui veut dire homme de Kyrio, alors que Kyrio vient de la Judée, mais cela suggère que Judas venait du sud d'Israël, dans la région attribuée à la tribu de Judas. Et comme précédemment indiqué en parlant de Kyriote, qui est une contrée de la Judée, tu peux lire Josué chapitre 15, verset 25. Alors, Judas, comparablement aux autres apôtres, ou bien contrairement aux autres apôtres qui étaient originaires de Galilée, mais Judas, lui particulièrement, était de la même tribu que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a livré, c'est son frère selon la chair. C'est aujourd'hui les soi-disant prédicateurs qui jettent le propre sur l'évangile. Les scandales par ici, les scandales par là. Avec les fameuses techniques de l'enveloppe que un jour, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons exposer. Ceux qui ont une enveloppe de 1 million, ceux qui veulent l'enveloppe de 1 million, prenez. Prenez. 500 000, venez prendre l'enveloppe de 500 000, venez, prenez. Ceux qui ont 200 000, venez, approchez. Des vendeurs du temple. Ceux que le Seigneur a chicotés. La toute première fois où le Seigneur a manifesté une forme de violence, durant son ministère terrestre, c'était contre ce genre de cupides, d'escrocs et de voleurs. Je pèse mes mots. Mais ce n'est pas le but de l'enseignement du jour. Alors disais-je, qui était Judas Iscariote? Judas était un traître avéré depuis longtemps. Judas n'a jamais appelé le Seigneur Jésus-Christ Seigneur. Parce que quand tu l'appelles Seigneur, tu reconnais automatiquement sa seigneurie. Tu reconnais que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu pour ôter le péché du monde. Mais il appelait maître, rabbi. Ce qui était commun en Israël, parce que même les scribes étaient considérés comme des rabbins. C'était comme des maîtres. Ceux qui avaient des esclaves étaient considérés comme des maîtres. Alors il prend un thème général pour s'adresser au Seigneur. Il appelle Rabbi. Une manière de dire que je marche avec toi, mais je ne suis pas avec toi.
Lorsque tu lis Matthieu chapitre 26, verset 49, Judas l'appelle Rabbi. Et c'est lorsqu'il était sur le point de le trahir à Gethsémane. Il appelle Rabbi, c'est-à-dire maître. Mais contrairement aux autres disciples, comme par exemple Pierre, qu'il appelait Seigneur. Comme exemple, Matthieu chapitre 6, verset 68, lorsque Pierre dit, la Bible dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. On peut continuer cet enseignement biblique. Qui était Judas Iscariote? Judas était bien entendu l'accomplissement d'une mauvaise prophétie. Lorsque tu lis par exemple Jean chapitre 17 verset 12, le Seigneur dit, et cela durant la prière sacerdotale, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alors, le Seigneur Jésus-Christ fait la prière sacerdotale en Jean chapitre 17, verset 12. Et il nous informe automatiquement qu'il n'a perdu aucun des disciples, c'est-à-dire il les a tous gardés, sauf un seul, qui est le fils de la perdition. Et pourquoi? Pour que s'accomplisse l'écriture. Et de quelle écriture il s'agit? Parce que s'il parle d'écriture, c'est qu'il y a une prophétie qui a annoncé Judas est celui-là depuis l'Ancien Testament. On peut par exemple lire Psaume 41, verset 9, mais qui parle de Judas. Et Psaume 41, 9 dit, celui-là même avec qui j'étais en paix. Alléluia. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Qui avait ma confiance. Celui-là qui gardait même la bourse du ministère. Et qui mangeait mon pain. Quand il disait, mais celui avec qui j'ai la main dans le plat, c'est celui-là qui me trahit. La Bible dit, celui-là qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, 9. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean chapitre 17, 12, que je n'ai perdu aucun d'entre eux, sauf le fils de la perdition, afin que fût accomplie l'écriture. Et encore, une autre écriture qui concerne Judas. Vu que Judas et sa trahison avaient été annoncées par plusieurs prophètes, et il y a une autre prophétie qui est assimilée à ce que Judas a reçu, compris de ta traîtrise. Et pour cela, nous lisons Zacharie, chapitre 11, versets 12 à 13. Là où la Bible dit, mais je l'ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi son salaire. Sinon, ne le donnez pas. En d'autres termes, quand Judas allait voir les principaux sacrificateurs, il a dit, mais qu'est-ce que vous allez me donner pour le livrer? Quelle est sa valeur? Est-ce qu'il vous tient si à cœur? Si oui, faites-moi une offre. Mais sinon, on laisse tomber. Et la Bible dit, il lui donnait 30 pièces d'argent. Mais ici, en Zacharie 11, verset 12, la Bible dit,
Et il pesait pour mon salaire 30 pièces d'argent. Le verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé 30 pièces d'argent. Je n'ai pas envie de trop parler, mais l'Éternel dit, oh, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé 30 pièces d'argent. 30, 3 et 0. Quand tu additionnes 3 plus 0, cela te donne 3. Dieu s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Zacharie 11, 13. Qui est un chiffre qui est attribué à la malédiction, voire même au diable. 13. Et c'est dans ces versets-là qu'ils ont estimé le prix de l'Éternel, ou dirais-je, de son Fils, ou dirais-je, du Saint-Esprit, à 30 pièces d'argent. Bien-aimés de Dieu, nous allons avancer dans cet enseignement biblique. Judas est celui-là qui accomplit les mauvaises prophéties. Mais combien de prédicateurs de ce siècle, tout comme Judas, n'accomplissent pas les mauvaises prophéties de la fin de temps? Une des prophéties, par exemple, pour aller plus vite. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La dîme vous protège de la maladie. La dîme vous protège du cancer. La dîme vous protège du sida. La dîme vous protège des accidents des avions, des voitures. Bon, le prédicateur a oublié les trains et puis les vélos. La dîme du mariage. On ne paye pas la dîme, on donne la dîme. La dîme, c'est ce qui permet au pasteur de voyager. La dîme ne se donne pas aux orphelins. Sinon, va chez l'orphelin pour qu'il prie pour toi. De la même manière que Judas a accompli les mauvaises prophéties dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça certains prédicateurs sont en train d'accomplir 1 Timothée 4, 1, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. On peut aller plus loin. Qui était Judas Iscariote?